4 habitudes ayant fait le succès de la grande majorité des personnes fortunées. Je vais vous les dévoiler une par une et restez bien jusqu'à la fin car j'ai aussi un petit bonus pour vous. Ces habitudes ont chacune leur utilité et font partie d'un engrenage bien structuré, augmentant ainsi vos chances de succès dans ce qu'on appelle la vie. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin que d'autres vidéos de ce type voient le jour. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1, l'entraînement physique. L'entraînement est une des activités que tout le monde devrait mettre en pratique. Corps sain égale esprit sain. Lorsque tu prends goût à l'effort, toutes les autres tâches de la vie te paraissent d'un seul coup beaucoup plus faciles. Aller en cours est plus simple lorsque la veille tu as par exemple couru une demi-heure sans t'arrêter. Tu sais alors que tu es quelqu'un qui ne recule pas devant l'effort. Réviser tes cours et tes contrôles devient alors plus simple car tu n'as qu'à t'asseoir et réviser au lieu de faire des squats, des fontes ou autre. Pour ce qui est du monde du travail, c'est la même chose. Aller au travail lorsque la veille ou le matin même tu as déjà fait ta séance PEC, tu prends d'un seul coup confiance en toi étant donné que très peu de personnes le font. Tu as alors un avantage sur tes collègues car tu es en forme physiquement et les tâches qui te sont confiées paraissent d'autant plus simples étant donné que le stress que tu endures lors d'une de tes séances de sport est largement supérieur à celui que tu peux endurer au travail. Tu deviens donc beaucoup plus confiant et tu adoptes une tolérance au stress incroyable car tout paraît encore une fois beaucoup plus simple. Et sachez qu'il en est ainsi pour tous les sports, je parle pas seulement de musculation et de fitness. Soumettre son corps à l'effort, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Nos ancêtres, s'ils ne fournissaient pas d'efforts, ils n'avaient pas de quoi manger, boire, pas d'abri sous lequel dormir, pas de sécurité ou même l'impossibilité de se reproduire. La société dans laquelle on vit aujourd'hui fait que nous n'avons pas à fournir un grand effort pour survivre. Écran, information à portée de main, nid douillet, nourriture étant livrée directement chez vous, site pour adultes, sécurité sociale, bref. En fait, on n'a plus besoin de se battre étant donné que tous nos besoins entre guillemets peuvent être satisfaits avec nos outils modernes. Mais comme vous vous en doutez, notre corps n'est pas conçu ainsi et a ce besoin d'accomplissement de soi qui, s'il n'est pas assouvi, peut aboutir à des problèmes liés à la santé mentale, comme on peut beaucoup en voir aujourd'hui. En faisant du sport, tu sortiras alors du lot de ces personnes qui sont paresseuses et pour qui la moindre tâche ou obligation est un vrai problème et une véritable montagne à gravir pour certains. Tu auras donc plus de succès et cela dans toutes les sphères de ta vie. En parlant de sport, je n'ai cité que les bienfaits liés aux différents enjeux sociaux, mais comme vous vous en doutez, les bienfaits au niveau de la santé sont multiples et ne sont donc pas à négliger. Décrit comme un véritable vaccin naturel, le sport renforce le système immunitaire et protège contre de nombreuses maladies physiques et mentales comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et agit même comme un anxiolytique et un antidépresseur naturel. Donc lâchez vos antidépresseurs, sortez de chez vous et allez faire une séance de sport. Vous verrez que vous vous sentirez mieux par la suite. Et dernier argument pour ceux qui ne seraient pas convaincus, à condition de vous donner les moyens, vous pouvez aussi gagner votre vie et même très bien en pratiquant une discipline à haut niveau, que ce soit du foot, de la danse, du tennis, de la boxe ou même du golf. Donnez-vous les moyens d'y arriver si c'est ce que vous avez pour but dans la vie. Deuxième habitude, la lecture. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Il y a 10 ans et plus, nous considérions qu'une génération durait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, avec la banalisation d'Internet et des réseaux sociaux, tout va tellement vite qu'on ne partage même pas les mêmes technologies et cultures qu'avec les personnes qui ont 10 ans de plus ou même de moins que nous. Il y a une véritable différence dans la façon d'aborder la vie suivant ces tranches d'âge. À l'heure des distractions numériques, lire demande donc un effort d'attention prolongé. Cela réhabitue le cerveau à se concentrer sur une seule chose et donc à être plus productif dans d'autres tâches de la vie. Pour les jeunes qui regardent cette vidéo et qui sont encore à l'école ou dans les études, je suis d'accord avec le fait que les livres qu'on vous impose de lire à l'école ne sont pas les meilleurs et sont même parfois nuls. Mais comprenez bien que votre cerveau n'est pas censé passer son temps devant un écran à jouer à Valorant, Roblox ou même à scroller sur TikTok. Vous êtes en train de vous tuer le cerveau et quand viendra le moment d'aller parler à la fille qui vous plaît, de vous exprimer en public, d'aller à un entretien d'embauche, de créer votre premier business ou même juste de sortir de chez vous, vous ne le ferez pas. Car ça va vous paraître long et ennuyant à mourir. Alors qu'aller scroller est beaucoup plus rapide et facile. Au fil du temps, vous serez donc rongé par la culpabilité, le regret et la honte car vous n'avez jamais osé affronter la vie en faisant ce que vous avez toujours voulu faire, réussir. La lecture vous apportera donc une concentration prolongée et la capacité de réfléchir à un sujet et de le développer en plusieurs points. Ça améliorera votre créativité et donc votre capacité à résoudre un problème lorsque vous en rencontrerez un. Pour en revenir sur les livres imposés à l'école, je comprends qu'ils ne vous plaisent pas. Faites un tour dans la librairie du coin ou dans une bibliothèque et cherchez des livres que vous préférez. Développement personnel, finance, spiritualité, biographie, psychologie, bref, prenez ce qui vous plaît et mettez en pratique les préceptes que vous jugez valoir la peine. La lecture permettra notamment l'apprentissage de nouveaux mots, de nouvelles façons de parler et vous aidera donc à affronter différentes situations de la vie que j'ai par exemple énoncées plus tôt. Ça vous aidera aussi à réduire le stress et à améliorer votre sommeil à condition bien évidemment de lire sur
format papier. À titre personnel, je lisais énormément de livres de développement personnel fut un temps et ça m'a aidé à améliorer ma concentration, être plus patient et au vu des livres que je lisais, me plonger dans les écrits de personnes ayant plus de succès que moi, ça a complètement shifté mon mindset. Mais la plus grosse différence que j'ai vue, c'était au niveau de mes interactions avec les autres. Au fil du temps, j'ai su développer un vocabulaire plus diversifié, j'avais de l'aisance à m'exprimer en public et j'arrive maintenant à être plus captivant lorsque je raconte quelque chose. Habitude numéro 3, la méditation. La première chose qu'on ressent lorsqu'on médite régulièrement, c'est une diminution du stress et des études ont même montré que la méditation réduit le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et aide à sortir du mode alerte constante dans lequel on vit souvent sans se rendre compte. Résultat, on se sent beaucoup plus léger et plus stable émotionnellement et on réagit avec plus de recul face aux événements. La méditation, c'est aussi un bouclier contre l'anxiété et la dépression. Elle favorise la libération de sérotonine, hormone liée au bien-être, et aide à se reconnecter à l'instant présent. Au lieu de ruminer le passé ou de vouloir anticiper le futur, on apprend à vivre l'instant présent. Ça aide donc à pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est le fait de vivre le moment présent sans avoir à se soucier du passé ou de ce qui peut arriver dans le futur. Car finalement le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Petit à petit, notre rapport à la douleur, à la tristesse, à la colère change. On ne les nie pas, mais on les laisse plus nous dominer. Si tu as du mal à te concentrer, la méditation, tout comme la lecture et le sport d'ailleurs, c'est des entraînements pour ta concentration. La concentration a toujours été une compétence indispensable et elle l'est toujours aujourd'hui, à la différence du fait qu'elle est de plus en plus rare et convoitée, notamment par nos amis les réseaux sociaux. Comme un muscle, l'esprit se renforcera. Tu deviendras donc plus lucide, plus attentif et par conséquent plus productif. Les pensées parasites seront toujours là, mais tu apprendras à les laisser passer sans t'y accrocher pour t'orienter vers ce qui est réellement important pour toi. Habitude numéro 4, la tenue d'un journal. Les habitudes que je cite jusqu'à présent peuvent vous sembler comme étant du vu et revu dans la sphère du développement personnel, je vous l'accorde, mais chacune d'elles a son utilité dans les différents domaines de votre vie. Comme lorsque vous créez un personnage dans un jeu vidéo, vous voulez qu'il soit compétent dans les sphères les plus importantes, le plus fort, plus endurant, plus intelligent, etc. Et c'est à ça que servent ces différentes habitudes. Le fait de tenir un journal sert à documenter les différentes phases de votre vie et agit comme un véritable fil rouge soulignant alors votre évolution. Je vois vraiment ça comme étant un miroir et plus précisément, je vois chaque page comme étant le reflet d'une version antérieure de moi-même. Je vais me permettre d'insister sur cette phrase. Chaque page est le reflet d'une version antérieure de vous-même. Se comparer aux autres est un comportement naturel. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et ce sentiment est normal mais peut avoir des effets néfastes à long terme. L'important, c'est de se comparer à soi-même et plus précisément à une version antérieure de soi-même, de sorte à ce que vous puissiez voir l'évolution de jour en jour ou page par page. Tenir un journal permet donc de mettre au clair le ou les points que l'on souhaite éclaircir, facilite la prise de décision et peut même être un véritable terrain de jeu pour dire ce qu'on pense sans avoir à se justifier envers quiconque. À cela s'ajoute une véritable clarté mentale qui a pour conséquence une diminution du stress, qui elle a pour conséquence un meilleur sommeil, qui dit meilleur sommeil dit plus d'énergie, meilleure santé et meilleure productivité. Tenir un journal permet de mettre au clair le ou les points que l'on souhaite éclaircir, facilite la prise de décision et peut même être un véritable terrain de jeu pour dire ce que l'on pense sans avoir à se justifier envers quiconque. Dernière habitude, et celle-ci je la considère comme étant un bonus, les douches froides. Pour ma part, les douches et bains froids sont une des premières habitudes de développement personnel dont j'avais entendu parler et elle est devenue très cliché aujourd'hui. J'en ai fait pendant des années car j'en ressentais réellement les bienfaits. Comme le sport, ça améliore ta discipline et ça te permet d'aborder la vie plus aisément car tout semble facile après avoir souffert sous de l'eau froide, plus particulièrement en hiver. Bon pour la récupération musculaire, bon pour la qualité de la peau et des cheveux, ça a des bienfaits physiques et mentaux. Donc autant vous dire que vous avez tout à gagner. Ça améliorera votre système immunitaire et ça vous donnera un boost d'énergie immédiat. Je la mets en bonus car selon moi c'est une excellente habitude à prendre si vous souhaitez perfectionner celle que vous mettez déjà en pratique. Selon moi, elle n'est pas essentielle car c'est pas de l'eau froide qui va améliorer fondamentalement votre vie. C'est pas une douche froide qui va vous rendre plus riche, plus heureux ou plus fort physiquement. Disons que si vous ne faites que des douches froides, c'est pas ce qui va contribuer majoritairement à faire de vous une meilleure personne. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ces habitudes ou même à en citer d'autres. Je réponds volontiers aux commentaires, donc vraiment n'hésitez pas. C'était tout pour moi et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.